Vous avez rencontré votre flamme jumelle, mais pour autant, cette personne n'est pas à vos côtés. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous dire ce dont vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous avez envie d'entendre. Parce que oui, votre âme aujourd'hui appelle à ce que vous puissiez conscientiser ce qu'elle a à vous dire. Alors dans cette relation de flamme jumelle, eh bien, tant que notre autre n'est pas là, tant que notre autre ne nous répond pas, tant que notre autre reste en silence, cela vient juste dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un changement à faire. Ce changement, ça s'appelle du développement personnel. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à aller regarder nos émotions qui ont été refoulées, qui ont été blessées. Ça fait partie de 80% de la réussite du duo, d'aller voir ces émotions. À partir de là, il y a une deuxième étape, c'est d'aller voir les croyances limitantes, d'aller voir les jugements que l'on se fait envers nous, mais également envers les autres. Il y a également l'instant présent, qui est très important de vivre dans la matière. Mais cet instant présent peut se vivre que lorsque nous avons déjà travaillé sur nos émotions, sur les croyances limitantes et sur lequel nous allons donc vers notre mission. À partir de là, le jumeau revient dans votre vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez été voir les émotions. C'est quoi des émotions? Eh bien c'est tout simplement une personne dans votre passé qui vous a blessé et pour lequel il y a eu un attachement énergétique, invisible, pour lequel il vous retient et vous attache à cette personne. Tant que cette émotion est cristallisée dans votre corps et à l'intérieur de votre corps, peu importe si c'est au niveau de la gorge, de la tête, du corps tout entier, eh bien ces énergies sont présentes et vous font descendre au niveau énergétique. Là où on vous attend, c'est d'être à un niveau élevé énergétique. Donc, comprenez que vous êtes amené à aller voir vos émotions à l'intérieur. Alors oui, voir ces émotions, ça fait mal. Oui, voir ces émotions, ça va nous refaire vivre une situation inconfortable. Oui, oui, oui. Mais pour autant, c'est la dernière fois que vous revoyez cette émotion. C'est la dernière fois que vous la libérez pour justement avancer. Est-ce que ça vaut pas le coup justement d'aller la voir une dernière fois? Est-ce que ça vaut pas le coup de s'autoriser à se guérir? Alors vous allez me dire, et beaucoup de personnes me le disent, mais Stéphanie, je n'ai pas d'argent. Alors là, vous êtes dans les croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, l'abondance, elle est en illimité. Alors, on n'est pas du tout dans « je manque d'argent ». On est juste dans « j'ai des croyances, je suis bloqué » et surtout, votre âme vous bloque pour que vous compreniez là où vous devez aller. C'est pas aller chercher de l'argent, c'est aller vous guérir. C'est ça que votre âme, elle cherche. Et elle vous amènera toujours à ce que vous compreniez que ce n'est pas l'argent le principal, mais votre amour. Alors vous allez me dire, mais si j'ai pas d'argent, comment je fais? Eh bien c'est très simple. Et là, eh bien, ça demande du courage, ça demande de la mise en action et ça demande eh bien, de s'aimer profondément, mais surtout de faire confiance à l'univers. C'est-à-dire que quand vous allez vous dire oui, c'est cette personne qu'il me faut, oui, c'est cette formation que j'ai besoin, oui, c'est ici que je veux aller, oui, c'est cette coach que je veux, c'est cette thérapeute que je veux, mais pour autant vous n'avez pas cet argent. Eh bien, le fait de se dire oui, le fait de dire oui à la personne, sans savoir demain qu'est-ce qui va arriver, juste de faire confiance à l'univers et de lâcher prise, eh bien derrière, vous avez toutes les finances qui arrivent pour payer la personne. C'est du vécu,
encore, encore et encore, parce que c'est exactement la personne qu'il vous fallait, c'est exactement ce que votre âme désirait et que vous vous êtes autorisé. Vous vous êtes autorisé à vous guérir, qui veut dire à vous aimer. Et à partir de là, on change de vibration. À partir de là, on libère nos émotions, on libère nos croyances, on libère notre corps, on s'aligne sur qui on est. Et surtout, on fait confiance en la vie et en l'univers. Parce que Dieu est partout et en tout. Dieu est amour. Ce qui veut dire que l'amour que vous avez pour votre autre, cet amour que vous ressentez, c'est Dieu. Votre autre, c'est Dieu. C'est cet amour. Le repas que vous mangez, c'est de l'amour. Dieu est amour. Alors il est vrai que quand on le dit comme cela, c'est compliqué de le comprendre et de le conscientiser. Moi-même, au tout début, j'ai eu du mal à conscientiser que Dieu était dans l'amour. Mais en avançant dans cette relation, en allant libérer les émotions, en allant libérer les croyances, en faisant son propre travail intérieur, en comprenant comment on fonctionne, comprenant qui nous sommes, eh bien vous retournez auprès de Dieu. Il se représente à vous, avec une foi inébranlable. Et quand Dieu arrive, votre jumeau est présent à vos côtés. Et vous vivez cette relation avec. Quand on va voir ses émotions et qu'on libère ces émotions, votre jumeau va ressentir cette fréquence vibratoire, va sentir que vous vous êtes élevé vibratoirement, puisque vous avez des connexions, vous vous envoyez des informations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vibratoires ou non. Ça se fait automatiquement. On se sonde. Donc votre autre vous sonde, même si vous n'avez pas de nouvelles, il vous sonde. Donc tant que le travail n'est pas fait, que vous n'avez pas conscientisé, voire même que vous n'avez pas pris la décision d'aller vers votre autre, il n'y a rien qui ne se passera. J'ai une personne qui m'a dit « Je suis allée voir des médiums et je vous demande si vous êtes médium pour savoir si ma jumelle va revenir. » La réponse c'est non. Non, elle ne va pas revenir. C'est pas elle qui va revenir, ou votre jumeau qui va revenir. C'est vous, avec votre travail, qui allez faire qu'elle revienne. Conscientisez-le. Donc là, je vous informe de ce que vous avez besoin d'entendre, pas de ce que vous avez envie d'entendre. Ce qui est une nuance. Parce qu'il y a trop aujourd'hui de flammes jumelles qui ne sont pas encore dans ce travail intérieur. Et donc, à travers cette vidéo, vraiment, j'en appelle à ce que vous puissiez conscientiser cela. Votre jumeau, votre jumelle vous attend. Et si vous vous dites « oui, mais moi j'ai fait tout le travail nécessaire et pour autant, je n'ai pas de nouvelles », posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en silence? En silence sur quoi? Vous avez fait un silence radio sur vos connexions aux énergies, aux divinités, que vous n'allez pas dans votre mission, que vous ne voulez pas écouter votre âme, vous êtes en silence. Tout est information. Votre autre vous informe à travers ses faits, ses gestes et ses actions, même celles qu'il ne fait pas. Donc regardez vraiment s'il est en silence, ou vous êtes en silence, ou vous avez des vides. Parce que vous êtes amené à aller dans votre mission. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand vous faites ce qu'il faut pour vous, que vous allez voir votre intérieur, que vous allez voir vos vides, vos manques, vos croyances, vos émotions, que vous vous réalignez à la vie, à l'amour,
Quand vous conscientisez cela, que vous devenez la plus belle version de vous-même, que vous arrêtez de vous juger, vous arrêtez de juger les autres, vous arrêtez de culpabiliser. C'est pas être parfait, c'est de faire son mieux. Et ça, c'est important. Parce que faire de son mieux veut dire que je m'autorise à aller vers mon amour. Mon amour qui est autre que le jumeau. Et il y a plein de choses qui se déclenchent. Mais également de ressentir son autre à l'intérieur. L'amour que vous ressentez, comme je vous ai dit, c'est Dieu. Dieu est à remettre à l'ensemble de votre vie, dans chacun de vos gestes, pour que votre autre revienne. Et quand on conscientise cela, quand on fait réellement son travail, le jumeau revient. Je ne dis pas que tout va être aligné, parce qu'il y a encore tellement de choses. Il peut y avoir des énergies. Vous avez peut-être des âmes, des morceaux de bout d'âme à aller chercher, à libérer la famille du jumeau, libérer votre famille. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce duo. On n'est pas qu'un duo terrestre, on est un duo multidimensionnel. Vous avez peut-être des nouvelles portes à réouvrir, d'autres à fermer, des relations à quitter. Eh oui. Tant qu'on est encore avec une personne, et tant qu'on ne choisit pas son autre, il n'y a rien qui se passera. Absolument rien. Et ça, je le vois aussi. J'ai des personnes qui me disent « Oui, je suis dans une relation, je suis mariée, je suis avec quelqu'un, mais mon autre, il n'est pas là, alors j'y vais pas. » Parce que quand on ressent vraiment cet amour puissant, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour accéder à ce duo de flammes jumelles. Remettre l'amour au centre de sa vie veut dire tout simplement d'accepter de devenir la plus belle version de soi-même. La plus belle version de soi-même, c'est s'aimer et être dans l'amour et de vivre cet amour haut et puissant. Et c'est de ne rien lâcher. Mais c'est de faire des efforts. Parce que vous avez des croyances. Parce que vous avez peur de déplaire. Parce que vous avez peur des jugements. Peut-être parce que vous culpabilisez. Peut-être parce que vous ne vous autorisez pas. Peut-être parce que vous pensez que ce n'est pas la bonne personne. Mais est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez au moins essayé? C'est ça le plus important. Cette vie, elle est là pour essayer. Oui, on peut se tromper. Mais tout dans la vie aujourd'hui peut se réparer. Et peut-être que si ce n'est pas cette personne, c'en est peut-être une autre. Parce que dans ces relations de flammes jumelles, qui sont assez spécifiques, parce qu'on réouvre vraiment un champ multidimensionnel de qui nous ne sommes pas simplement un corps, nous sommes des énergies, nous sommes connectés à quelque chose de beaucoup plus grand que la Terre, et nous recevons tout cela. D'ailleurs, vous pouvez le voir à travers les différentes phases lunaires, qu'il y a des fluctuations à travers notre corps, nos émotions, nos façons de penser, nos façons d'agir. Nous aussi, les femmes, à travers nos cycles, nous avons nos différentes phases d'humeur. Et bien c'est pareil dans cette relation. Mais le plus important, c'est de l'accepter, de s'aimer, de s'autoriser et d'y aller. Donc si vous n'êtes pas encore avec votre autre, posez-vous la question. Est-ce que déjà je l'ai choisi? Si la réponse est non, il n'y a rien qui se passera. Si vous attendez que votre autre revienne, il n'y a rien qui se passera. Si vous attendez d'avoir son appel,
il n'y a rien qui se passera. Sauf si vous travaillez sur vous. Sauf si vous allez voir vos émotions. Sauf si vous redevenez la personne que votre âme a décidé d'être. Parce que votre âme, elle souffre. Et tant que vous n'êtes pas dans votre mission, votre âme vous bloquera. Elle ne vous fera pas avancer. Elle mettra des freins. Elle détruira. D'ailleurs, la nuit noire de l'âme, ça vient de l'âme. C'est l'âme qui n'a pas été écoutée dès le départ. Et donc, ça ne lui convient pas à la vie qu'elle a vécue. Parce qu'elle n'a pas été entendue. Elle n'a pas été écoutée. Elle n'a pas été respectée. Et elle veut être écoutée. Donc, tant qu'elle n'est pas écoutée, elle détruira. Pour que vous vous aligniez sur ce qu'elle souhaite réellement. Être entendue. Être aimée pour accéder à qui elle est exactement. Et ça peut prendre du temps. Parce que vous avez également le mental, qui lui ne veut pas changer. Il a horreur du changement. Le mental, s'il change, il a peur de mourir. Donc il y a ce mental-là aussi, à transformer, à changer de comportement, à changer de façon de voir les choses, à rayer son disque intérieur, d'y mettre de nouveaux schémas neuronaux, transformer, mettre des nouvelles autoroutes. Et pour cela, ça ne se fait pas seul. Parce que seul, on ne le voit pas. On ne voit pas où nous sommes blessés. Le mental, il met un filtre. D'ailleurs, vous voyez votre vie à travers vos filtres de blessures et de croyances. On est des êtres illimités. Vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Il faut juste enlever les croyances, enlever les émotions qui ont été cristallisées depuis l'enfance. C'est cela le travail des flammes jumelles. C'est revenir vers soi. Et ça demande, oui, du courage. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de l'investissement. Ça demande de s'aimer. Ça demande de se respecter. Ça demande beaucoup de choses. Mais pour vivre cet amour divin, c'est une goutte dans l'océan. Parce que quand vous avez votre hôte qui revient, tout ce que vous avez fait, c'est comme si ça n'existait pas. Votre hôte, quand il revient, vous avez l'impression de l'avoir quitté la veille. Et vous reprenez votre chemin là où vous vous en êtes arrêté. C'est ça qui est merveilleux. Alors, est-ce que vous avez décidé d'aller vers votre autre ? Est-ce que vous avez décidé de faire ce grand pas pour vivre cette vie à deux ? Si la réponse est oui, je vous en félicite. Il y a le timing divin. Mais le timing divin, il se fait qu'avec des actions. Et il y a aussi cela que je voulais vous dire. C'est que toutes les flammes jumelles sont différentes. Il y a eu des transformations pour certains qui ont été plus rapides que d'autres. Parce que certains ont peut-être avancé un peu plus dans d'autres vies, ou ont décidé de faire des choses différemment, qui fait qu'il y a des choses pour lesquelles les couples se mettent beaucoup plus rapidement dans la matière. Et pour d'autres, c'est plus lent, parce qu'il y a des compréhensions. Parce que les deux jumeaux ont des peurs. Parce que les deux jumeaux ont des choses qui leur appartiennent et qui font qu'ils ont du mal à aller l'un vers l'autre. Ça peut aller tout doucement. Mais c'est pas parce que ça peut aller tout doucement que ça n'ira jamais. Votre autre change de comportement. Donc si votre relation va doucement, c'est parfait, c'est que vous êtes amené à y aller doucement. Parce que vous devez voir des détails d'informations. Vous devez comprendre votre duo.
de conscientiser où il y a les blocages et les nœuds, que ce soit avec la famille, que ce soit avec le travail, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec l'environnement, que ce soit avec les énergies. Il y a tout ce travail. Et donc c'est toujours un cercle qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Donc voilà, se mettre en chemin va vous permettre d'accéder à votre relation. Mais pour cela, eh bien, c'est d'aller voir en profondeur ce qu'il y a au fond. Et aujourd'hui, vous pouvez les libérer, ces émotions, de chez vous, vous avec vous-même. C'est totalement possible. Pour cela, je vous mets le lien de la formation Sage. Il vous dit tout, votre jumeau. Il vous informe de tout. Donc s'il n'y a pas de communication, c'est qu'il y a peut-être une relation de communication à repositionner en vous, avec d'autres. Votre relation à vous-même, votre relation d'amour. C'est tout un ensemble en fin de compte. Alors tout simplement, allez vers vous et faites votre travail. Parce que votre hôte vous attend, de l'autre côté. Et il a hâte de pouvoir vous y retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.